Leçon 1. Maintenir un mode de vie sain. Ça a l'air gérable. Que puis-je faire d'autre pour rester en bonne santé et actif? Manger des repas nutritifs est essentiel, et rester hydraté est tout aussi important. Absolument. J'essaie d'inclure une variété de fruits et de légumes dans mon alimentation. C'est une excellente approche. La variété vous garantit un apport varié en vitamines et minéraux. Je souhaite également intégrer l'exercice régulier à ma routine pour rester en forme. C'est une idée fantastique. Trouver des activités qui vous plaisent vous permettra de vous y tenir plus facilement. Exactement. Je pense combiner cardio et musculation pour l'équilibre. Ça a l'air d'être un plan solide. La constance est essentielle pour maintenir un mode de vie sain. J'ai hâte de commencer et de voir comment ces changements ont un impact positif sur mon bien-être. Leçon 2. Visite du palais de Buckingham. Vous devriez absolument visiter le palais de Buckingham lorsque vous êtes à Londres. Avez-vous vu la relève de la garde quand vous y étiez? Oui, c'était une expérience fascinante, riche en traditions et en cérémonies. J'imagine. La précision et la discipline des gardes sont impressionnantes. Absolument. Les couleurs de leur uniforme se détachent magnifiquement sur le palais en arrière-plan. C'est aussi une belle occasion de prendre des photos. Avez-vous pris des clichés mémorables? J'en ai pris pas mal. L'atmosphère autour du palais est si vivante et pleine de vie. C'est merveilleux. Ce sont des expériences comme celle-ci qui rendent les voyages si enrichissants. Je suis tout à fait d'accord. Chaque visite m'apprend quelque chose de nouveau sur l'histoire et la culture. Leçon 3. Les tests de dépistage de drogue dans le sport. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont les tests antidopage ont débuté aux Jeux olympiques, marquant un moment charnière dans l'histoire de l'athlétisme. Absolument. C'était une étape importante vers l'équité et l'intégrité des compétitions sportives. Avant cela, les athlètes utilisaient souvent des substances améliorant leur performance sans aucune conséquence. Oui, et cela a soulevé de sérieuses questions éthiques sur ce que signifie une concurrence loyale. Exactement. L'introduction du dépistage antidopage a contribué à uniformiser les règles du jeu pour tous les compétiteurs. C'est vrai. De plus, cela a encouragé les athlètes à se concentrer sur leur entraînement et leurs capacités naturelles plutôt que sur des raccourcis. Je pense que c'est extrêmement important pour l'esprit sportif. Absolument. Cela renforce l'idée que le travail acharné et le dévouement sont la clé du succès en athlétisme. Je me demande comment les méthodes de test ont évolué au fil des ans pour suivre l'évolution des nouvelles substances. Leçon 4. Plan de voyage. Je pense visiter la France, l'Italie et l'Espagne. Avez-vous des recommandations sur ce qu'il faut voir? Ce sont des choix fantastiques. Chaque pays a son propre charme et ses propres attraits. Absolument. En France, j'ai entendu dire que la tour Eiffel était un incontournable. Absolument. Ne manquez pas non plus le Louvre, qui abrite des œuvres d'art incroyables. Excellente suggestion. Et l'Italie? Y a-t-il des points forts là-bas?
Vous ne pouvez pas vous tromper avec Venise et ses magnifiques canaux, et l'histoire de Rome est tout simplement époustouflante. Je ne manquerai pas de les ajouter à ma liste. Et l'Espagne? L'architecture de Barcelone, en particulier les œuvres de Gaudí, est vraiment remarquable, alors ne manquez pas de la visiter. Tout cela a l'air génial. J'ai hâte d'explorer et de m'immerger dans ces cultures. Leçon 5. Les merveilles de la faune. Je ne peux pas croire à quel point cet endroit est beau. Regardez les arbres et le ciel ouvert. C'est vraiment magnifique, et imaginez que nous pourrions même apercevoir des animaux sauvages si nous avons de la chance. Absolument. J'ai toujours rêvé d'observer un cerf dans son habitat naturel. Tu penses qu'on devrait emporter des jumelles? Oui, ce serait une excellente idée. Des jumelles nous permettront d'observer de plus près les animaux que nous croisons. Et les encas? J'ai entendu dire que la randonnée ouvre vraiment l'appétit. Absolument. On devrait emporter des mélanges montagnards et peut-être des sandwichs pour notre aventure. Ça a l'air parfait. Il faut aussi emporter beaucoup d'eau pour rester hydraté pendant l'exploration. Bonne idée. Il est important de bien s'hydrater, surtout si on reste longtemps au soleil. Devrions-nous également envisager de prendre un appareil photo pour capturer les moments que nous trouvons? Leçon 6. Trésors historiques. J'ai beaucoup entendu parler des sites historiques de cette région. En avez-vous visité? Pas encore, mais j'ai lu qu'il y avait des attractions fascinantes qui valent la peine d'être vues. Lesquels pensez-vous qu'il faut absolument voir? Je pense que nous devrions absolument visiter le vieux fort. Il est riche en histoire et offre des vues imprenables. Ça a l'air fascinant. J'adore quand l'histoire et les beaux paysages se marient. Et n'oubliez pas le musée à proximité. Il propose des expositions qui mettent en valeur la culture locale. Je suis tout à fait pour apprendre quelque chose de nouveau, en particulier sur l'histoire de la région que nous visitons. De plus, nous pourrions participer à une visite guidée pour mieux comprendre l'importance historique de chaque site. Excellente idée. Ainsi, nous ne manquerons aucune anecdote ou information intéressante. Leçon 7. Dynamique de groupe. Je viens d'apprendre que nous sommes dans le groupe 4. Cela signifie que nous devons rester organisés. Oui, assurons-nous d'être prêts pour toutes les activités qui nous sont proposées. Pensez-vous que nous devrions discuter de notre stratégie pour le projet de groupe? Absolument. Il est important que nous comprenions tous nos rôles et ce qui doit être fait. Je suggère que nous commencions par identifier les points forts de chaque personne afin que nous puissions les utiliser efficacement. C'est une approche intelligente. Chacun se sentira plus impliqué s'il exploite ses points forts. Et peut-être pourrions-nous mettre en place une discussion de groupe pour tenir tout le monde au courant tout au long du projet. J'adore cette idée. Cela facilitera la communication et permettra à chacun de se sentir à l'écart. De plus, cela nous aidera à respecter les délais et les responsabilités. Leçon 8. Choix durable. Dernièrement, j'ai étudié les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité dans leurs pratiques. C'est formidable. Il est essentiel pour les entreprises de prendre en compte leur impact environnemental. Exactement. Je crois que soutenir les entreprises durables peut faire une réelle différence.
Avez-vous trouvé des marques qui vous ont marqué? Oui, il y en a quelques-uns qui se concentrent sur les produits écologiques et l'approvisionnement éthique. J'aimerais en savoir plus sur eux. Il est toujours bon de faire des choix éclairés. Nous devrions également explorer les entreprises locales qui pourraient proposer des offres durables. Absolument. Soutenir les entreprises locales peut contribuer à renforcer la communauté tout en étant respectueux de l'environnement. C'est incroyable de voir à quel point de petits changements dans nos habitudes d'achat peuvent avoir un impact plus important. Leçon 9. Forme créative. J'ai réfléchi à toutes les différentes formes que nous pouvons créer avec nos moules. Ça a l'air d'être un projet amusant. Quelle forme envisagez-vous? Je pensais que nous pourrions faire des étoiles, des cœurs et même des formes géométriques pour varier. Excellente idée. Utiliser différents moules rendra nos créations plus intéressantes. Et nous pouvons également expérimenter avec les couleurs. Les mélanger peut donner des résultats uniques. Oui, j'ai hâte de voir à quel point tout va devenir vibrant, surtout avec les bonnes couleurs. Nous devrions également réfléchir aux matériaux que nous souhaitons utiliser pour nos formes. Bien vu. Le choix des bons matériaux déterminera l'aspect final de nos créations. J'ai hâte de commencer ce projet et de voir quelles formes étonnantes nous pouvons créer. Leçon 10. Maillot de bain tendance. J'ai entendu parler de quelques magasins fantastiques dans le centre commercial qui vendent des maillots de bain à la mode. Oh, ça a l'air excitant. Je cherchais un nouveau maillot de bain pour ma prochaine sortie à la plage. Il y a un magasin spécialisé dans les dizaines uniques. Je pense que vous adorerez leur collection. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je veux quelque chose de stylé et de confortable pour nager. De plus, ils sont disponibles dans une variété de tailles, ce qui est idéal pour trouver la coupe parfaite. J'apprécie. C'est tellement important de soutenir les marques qui s'adressent à toutes les morphologies. Nous devrions planifier une journée de shopping. Essayer différents styles peut être très amusant. Absolument. Et nous pouvons nous entraider pour choisir les meilleures options. J'ai hâte de voir quelles sont les dernières tendances. C'est toujours excitant de mettre à jour notre garde-robe d'été. Leçon 11. Coût quotidien. Super. Combien coûtent nos activités par jour? Cela représente environ 50 $ par jour, ce qui semble raisonnable pour tout ce que nous allons faire. Cela comprend les repas et tous les frais d'entrée aux attractions, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous pourrons profiter de notre temps sans trop nous soucier des dépenses. Je pense que nous devrions planifier nos repas à l'avance pour tirer le meilleur parti de ce budget. C'est une idée intelligente. On trouve des options abordables et délicieuses. Et peut-être pourrions-nous même préparer nous-mêmes certains repas pour économiser un peu plus. J'adore ça. Cuisiner ensemble peut être une expérience amusante et un excellent moyen de créer des liens. Dans l'ensemble, il semble que nous allons passer un moment formidable tout en gérant efficacement nos coûts. Leçon 12. Nettoyage écologique. Oui, j'ai essayé de trouver des moyens de nettoyer sans nuire à l'environnement. C'est un objectif fantastique. Il existe tellement d'alternatives naturelles à notre disposition.
J'ai lu des articles sur l'utilisation du vinaigre et du bicarbonate de soude pour diverses tâches de nettoyage. Ce sont d'excellentes options. Elles sont efficaces et respectueuses de la planète, ce qui est avantageux pour tous. Je suis également intéressé par l'exploration des produits de nettoyage biodégradables. Oui, ceux-ci peuvent être un excellent choix car ils se décomposent naturellement et ne polluent pas. Nous devrions également nous pencher sur les solutions de nettoyage DIY. Fabriquer les nôtres peut être amusant. Je suis d'accord. De plus, nous pouvons personnaliser les parfums et les ingrédients selon nos préférences. C'est tellement gratifiant de savoir que nous faisons des choix qui profitent à la fois à nos maisons et à l'environnement. Leçon 13. Événements historiques. Les Indiens devinrent pacifiques, mais à la fin de 1609, Smith fut blessé lors d'un incident inattendu. Cela ressemble à un tournant important dans leur histoire. Que s'est-il passé exactement? Smith a été blessé lors d'une escarmouche, ce qui a eu un impact considérable sur ses relations avec les tribus locales. Je peux imaginer à quel point ce moment était crucial pour les deux parties impliquées. Oui, cela a conduit à un changement de dynamique, influençant l'avenir de leur interaction. L'histoire est tellement fascinante. Comprendre ces événements nous aide à apprendre du passé. Exactement. Il est essentiel de reconnaître comment l'histoire façonne notre présent et notre avenir. J'aimerais explorer davantage cette période et son impact sur la société d'aujourd'hui. Trouvons des documentaires ou des livres qui approfondissent ces événements historiques. Leçon 14. Préparation du dîner. N'avons-nous pas aussi besoin de viande pour le dîner? Oui, prenons du poulet et du bœuf haché pour varier nos repas. Ça a l'air bien. On pourrait préparer un délicieux sauté ou peut-être des hamburgers. J'adore les deux idées. Ce serait bien d'avoir plusieurs options pour nos dîners. Devrions-nous également envisager quelques légumes pour accompagner la viande? Absolument. Les légumes frais ajouteront saveur et nutrition à nos repas. Je pense aux poivrons et aux brocolis. Ils se marient bien avec le poulet et le bœuf. Excellent choix. De plus, ils ajouteront une jolie touche de couleur à nos plats. J'ai hâte de cuisiner ensemble et de savourer un merveilleux dîner rempli de saveurs délicieuses. Leçon 15. Aventure du week-end. Je n'arrive pas à croire combien d'endroits nous voulons explorer ce week-end. Ça va être une telle aventure. Absolument. J'avais hâte de visiter cette nouvelle exposition d'art au centre-ville. Ça a l'air fascinant. N'est-ce pas? De plus, le festival gastronomique du parc propose des plats locaux exceptionnels à déguster. Oh, je peux déjà imaginer les délicieuses odeurs qui flottent dans l'air pendant que nous nous promenons. Et nous devrions absolument jeter un œil à cette librairie cachée dont j'ai entendu parler. Elle pourrait contenir des trouvailles rares. Oui, j'aime l'idée de découvrir un endroit cosy rempli de livres et peut-être même de souvenirs uniques. N'oublions pas le concert en plein air qui aura lieu le soir. Ce sera une façon parfaite de terminer la journée. Ça a l'air incroyable. On devrait d'abord prévoir de manger un morceau, puis d'aller au concert. D'accord. J'ai hâte de partager toutes ces expériences avec vous. Ce sera inoubliable. Leçon 16. Premières expériences.
Comme c'est ma première fois ici, je veux vraiment m'assurer de profiter de tout ce que cet endroit a à offrir. C'est une excellente approche. C'est toujours passionnant d'explorer de nouveaux endroits, mais il faut aussi prendre son temps. Exactement. Je pensais négocier une visite guidée pour vraiment comprendre l'histoire de la région. C'est une idée intelligente. Avoir un guide compétent peut vraiment améliorer l'expérience. De plus, il pourrait nous emmener vers des trésors cachés qui ne figurent pas dans les guides de voyage habituels. Bien sûr, j'adore découvrir ces endroits hors des sentiers battus qui ont leur propre charme. Et je veux capturer chaque instant, alors je vais prendre beaucoup de photos pour me souvenir de cette aventure. C'est l'esprit. Les photos sont un excellent moyen de revivre ces expériences longtemps après leur fin. J'ai hâte de partager toutes les histoires et tous les souvenirs de ce voyage avec mes amis restés à la maison. Leçon 17. Boîte à souvenirs. Dis donc, as-tu déjà créé une boîte à souvenirs? Je trouve que c'est une très belle façon de conserver des objets précieux. Oui, j'en ai un. Il est rempli d'objets sentimentaux de différents moments de ma vie qui comptent beaucoup pour moi. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu gardes là-dedans? J'ai de vieilles lettres, des talons de billets de concert et même quelques photos qui me rappellent de bons souvenirs. Ça a l'air de précieux souvenirs. J'aimerais bien en créer un pour moi aussi. Tu devrais absolument le faire. C'est un projet très personnel qui permet de réfléchir à son parcours. J'aime l'idée de revisiter ces souvenirs chaque fois que je me sens nostalgique ou que j'ai simplement envie de sourire. Il peut être aussi réconfortant de revenir sur les moments qui ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Je veux que ma boîte à souvenirs raconte une histoire de ma vie, chaque objet représentant un chapitre différent. Leçon 18. Sécurité routière. Bien sûr, un élève conducteur doit toujours être très prudent. Conduire est une grande responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère. Absolument. Il est essentiel d'avoir toujours un expert ou un conducteur titulaire d'un permis de conduire à bord du véhicule pour vous guider. C'est un bon point. Avoir quelqu'un d'expérimenté peut vraiment aider à renforcer la confiance sur la route. De plus, ils peuvent fournir des conseils sur la façon de gérer différentes situations de conduite, ce qui est inestimable. Exactement. Je me souviens avoir ressenti une certaine nervosité lors de mes premières leçons de conduite, mais avoir un moniteur m'a beaucoup aidé. Oui, ce soutien fait une énorme différence. Il s'agit avant tout de pratiquer et de développer progressivement vos compétences. Et apprendre les règles de la route est essentiel pour tout le monde, en particulier pour les nouveaux conducteurs. Absolument. La sécurité doit toujours primer, quelle que soit la confiance que l'on ressent au volant. Je pense qu'il est vraiment important pour les nouveaux conducteurs de prendre leur temps et de ne pas se précipiter. Leçon 19. Trouver son chemin. Waouh, c'est impressionnant. As-tu finalement trouvé ta voie ou as-tu dû demander de l'aide? J'ai dû demander mon chemin à quelques reprises, mais ce fut une expérience d'apprentissage que j'ai appréciée. C'est génial. Demander de l'aide permet souvent de découvrir de nouveaux endroits auxquels on n'aurait peut-être pas pensé autrement. Exactement. Parfois, les locaux ont les meilleurs conseils sur les endroits à visiter et les choses à voir.
J'aime l'idée de découvrir la culture de la région à travers des conversations avec les habitants. Bien sûr, le voyage peut se concentrer non seulement sur la destination, mais aussi sur les expériences vécues tout au long du parcours. De plus, c'est un bon rappel qu'il est normal de demander de l'aide lorsque vous vous sentez perdu. Absolument. Tout le monde est passé par là, et la plupart des gens sont heureux d'aider un autre voyageur. Je pense que ces moments d'incertitude peuvent en fait conduire à certaines des meilleures histoires. Leçon 20. Détente à la plage. Là-bas, j'ai passé la plupart de mon temps à me détendre sur la plage et à faire de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines. Ça a l'air absolument divin. La plage est l'endroit idéal pour se détendre et se connecter avec la nature. C'est vrai, j'adorais flotter dans l'eau et regarder les poissons colorés nager sous moi. La plongée avec tuba, ça a l'air tellement excitant. Avez-vous observé une vie marine unique lors de vos aventures? Oui, j'ai repéré quelques récifs coralliens vibrants et même une tortue de mer glissant gracieusement. Oh, ça a dû être une expérience inoubliable. J'ai toujours rêvé de voir une tortue de mer de près. C'était vraiment le cas. Il y a quelque chose de magique à être dans l'eau, entouré d'une telle beauté. J'imagine. Le bruit des vagues et la chaleur du soleil devaient être si apaisants. Absolument. C'est le moyen idéal pour se ressourcer et oublier le stress du quotidien. Leçon 21. Regardez vers l'avenir. J'ai hâte d'y être, ce sera une journée fantastique remplie d'activités amusantes et d'une excellente compagnie. Moi aussi, j'ai hâte. Assurons-nous de respecter notre plan et de profiter de chaque instant ensemble. Absolument. Alors, on se retrouve samedi à 10h30, d'accord? Oui, c'est parfait. Je compte les jours jusqu'au début de notre aventure. Moi aussi. C'est toujours agréable d'avoir quelque chose d'excitant à attendre avec impatience. Absolument. Planifier ces sorties nous permet de créer de merveilleux souvenirs. Et c'est génial de partager ces expériences avec des amis, cela rend tout plus agréable. Je suis d'accord. Profitons au maximum de notre temps ensemble et explorons autant que possible. Bien sûr, j'ai hâte de voir les surprises que la journée nous réserve. Leçon 22. Emplacement pratique. Un emplacement pratique est toujours un énorme avantage lors de la planification des sorties, cela rend tout beaucoup plus facile. C'est génial. Comment as-tu découvert cet endroit? Je suis tombé dessus en cherchant en ligne des attractions locales et cela a immédiatement attiré mon attention. On dirait que tu as fait d'excellentes recherches. Trouver des trésors cachés peut vraiment améliorer nos projets. Absolument. De plus, être proche de tout nous permet de maximiser notre temps d'exploration. Exactement. J'adore de ne pas avoir à me soucier des longs trajets quand on a hâte de commencer notre aventure. Et c'est agréable d'avoir de la flexibilité dans notre emploi du temps. Nous pouvons ajouter plus d'activités si nous le souhaitons. Oui, cette spontanéité peut mener à certaines des meilleures expériences. J'ai hâte de voir ce qu'il y a d'autre à proximité. Ce sera amusant à explorer.
Leçon 23. Expression de soi. L'expression de soi est un aspect très important de nos vies. Elle nous permet de mettre en valeur notre individualité. Je suis tout à fait d'accord. Trouver des moyens de s'exprimer peut être libérateur et épanouissant. Exactement. Que ce soit à travers l'art, la mode ou même nos loisirs, c'est le reflet de qui nous sommes. Oui, et cela peut également nous connecter avec d'autres personnes qui partagent des intérêts et des passions similaires. C'est vrai. C'est incroyable à quel point l'expression personnelle peut favoriser la communauté et la compréhension. De plus, cela encourage la créativité, ce qui peut conduire à de nouvelles idées et perspectives. Absolument. J'adore voir les gens s'exprimer de manière unique. C'est inspirant. C'est vrai. Nous devrions célébrer ces différences et apprendre les uns des autres. Je suis tout à fait d'accord. Accepter notre individualité enrichit notre vie et celle de notre entourage. Leçon 24. Direction. Excusez-moi, comment puis-je aller à la bibliothèque à partir d'ici? Je suis un peu perdu. Pas de problème. Prenez la deuxième à gauche, puis continuez tout droit, vous la verrez sur votre droite. Merci beaucoup. J'apprécie votre aide. J'avais peur de ne jamais la retrouver. Avec plaisir. La bibliothèque est un endroit formidable à visiter, surtout si vous aimez lire ou étudier. Oui. J'adore me plonger dans les livres et découvrir de nouvelles histoires à explorer. Vous y trouverez certainement de nombreuses ressources intéressantes. C'est un endroit merveilleux pour apprendre. J'ai hâte de le découvrir. Merci encore pour les instructions. Vous m'avez fait gagner un temps précieux. À tout moment. Bonne visite à la bibliothèque et bonne lecture. Je le ferai. Bonne journée. Leçon 25. Aventure culinaire. J'ai beaucoup pensé à essayer de nouvelles recettes ces derniers temps, car cela m'excite vraiment d'explorer différentes cuisines. Ça a l'air génial. Je crois que cuisiner peut être un merveilleux moyen d'exprimer sa créativité, vous ne trouvez pas? Absolument. Chaque plat raconte une histoire et vous permet de partager une part de vous-même avec les autres. Et l'anticipation d'essayer quelque chose de nouveau peut vraiment donner l'impression que cuisiner est une aventure, n'est-ce pas? Oui, j'ai hâte d'expérimenter des saveurs et des techniques que je n'ai jamais essayées auparavant. C'est l'esprit. Avez-vous un plat en tête que vous avez hâte de préparer un jour? Je suis vraiment intrigué par la cuisine thaïlandaise authentique. L'équilibre entre le sucré, l'acide et l'épicé est tout simplement fascinant. Oh, ça a l'air délicieux. J'ai toujours voulu apprendre à préparer un pad thaï parfait. C'est définitivement sur ma liste. J'ai entendu dire que le secret réside dans la sauce et la fraîcheur des ingrédients. Leçon 26. La sécurité, c'est de la folie. Vous savez, j'ai réfléchi à la façon dont les chiens peuvent être de merveilleux compagnons, surtout en matière de sécurité. C'est vrai. Ils ont un sens de la vigilance incroyable et peuvent instinctivement protéger leur maître. De plus, ils sont loyaux et affectueux, ce qui en fait d'excellents ajouts à toute famille. Absolument.
Mais il est également important de prendre en compte les autres mesures de sécurité que vous pourriez avoir mises en place, n'est-ce pas? Oui, une approche globale de la sécurité peut réellement améliorer votre tranquillité d'esprit. Avez-vous mis en place des systèmes spécifiques, comme des alarmes ou des caméras? J'ai une caméra de sécurité et c'est rassurant de savoir que je peux surveiller ma maison de n'importe où. C'est intelligent. Combiner la technologie avec l'instinct naturel d'un chien semble être une stratégie gagnante. Exactement. J'ai l'impression que la présence d'un chien ajoute un niveau de sécurité supplémentaire, surtout quand je ne suis pas à la maison. Leçon 27. Déjeuner et langue. Je trouve très enrichissant de passer du temps avec des amis anglophones. Cela m'aide vraiment à améliorer mes compétences linguistiques. C'est génial. Discuter avec des locuteurs natifs peut vous apporter des connaissances que les manuels scolaires oublient souvent. Absolument. J'apprécie nos déjeuners d'affaires car ils ne se limitent pas à la nourriture, ils sont aussi un moment de partage et d'apprentissage. Exactement. Partager un repas crée une atmosphère détendue où l'on peut échanger librement. Et essayer de nouveaux plats tout en discutant rend l'expérience encore plus agréable. Quelle est votre cuisine préférée à partager lors de ces déjeuners? J'adore la cuisine italienne. Les pâtes et les pizzas sont toujours un succès et suscitent des conversations intéressantes sur la culture. Ça a l'air délicieux. Je pense que discuter de nourriture en mangeant peut vraiment enrichir l'expérience. Oui, et cela conduit souvent à l'apprentissage de nouvelles phrases et de nouveaux vocabulaires liés à la cuisine et à la restauration. Leçon 28. Gloire du jardin. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant à voir un jardin luxuriant et dynamique, vous ne trouvez pas? Absolument. Une pelouse et un jardin en bonne santé peuvent apporter beaucoup de beauté et de tranquillité à une maison. J'aime la façon dont cela crée une atmosphère accueillante, en particulier lorsque nous organisons des rassemblements en plein air. Oui, et cela offre également une excellente occasion de se connecter avec la nature et de se détendre. Je passe plus de temps à m'occuper de mon jardin et c'est gratifiant de le voir s'épanouir. C'est magnifique. Quel type de plante avez-vous? J'ai un mélange de fleurs et de légumes, chacun ajoute son charme et son but unique. Ça a l'air génial. Je trouve que cultiver sa propre nourriture est une expérience vraiment enrichissante. C'est vrai, rien n'égale le goût des légumes fraîchement cueillis. Leçon 29. Navigation dans les directions. Alors, quand vous êtes perdu, quelle est la meilleure façon de retrouver votre chemin? En général, je demande mon chemin à quelqu'un. C'est le moyen le plus rapide de revenir sur la bonne voie, vous ne trouvez pas? Absolument. Et parfois, il est utile d'avoir une carte ou un GPS à portée de main pour mieux se repérer. Oui, mais parfois, il faut simplement faire attention aux points de repère, surtout si vous marchez. C'est vrai. Je trouve utile de se souvenir des points clés, comme savoir où tourner à droite au feu. C'est une excellente stratégie. Il s'agit avant tout d'être attentif à son environnement. Exactement. Et si vous ratez un virage, il est bon de savoir comment vous réorienter. Absolument. Savoir s'adapter est essentiel pour naviguer. On ne sait jamais à quels obstacles on peut être confronté. C'est un peu comme la vie, non? Parfois, il faut prendre des chemins inattendus.
Leçon 30. Les merveilles du temps. Salut, quel temps fait-il aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'il fait beau et chaud, parfait pour un pique-nique. Oui, c'est absolument magnifique dehors. Des journées comme celle-ci me font apprécier encore plus la nature. Je suis d'accord. C'est l'occasion idéale de se retrouver entre amis et de profiter d'un repas en plein air. Absolument. Manger au grand air, entouré de verdure, c'est vraiment spécial. Et on pourra faire quelques jeux après pour profiter au maximum de la journée. Ça a l'air génial. Quel genre de nourriture penses-tu qu'on devrait apporter? Je pense que les sandwichs et les fruits frais seraient d'excellents choix. Ils sont faciles à emporter et à manger. Excellente idée. Et pourquoi pas quelques boissons rafraîchissantes pour se rafraîchir au soleil? Absolument. Une limonade fraîche serait parfaite pour une journée chaude comme celle-ci. Leçon 31. Résolution des conflits. Il est crucial de régler les conflits avant qu'ils ne s'aggravent, ne pensez-vous pas? Absolument. Une communication ouverte permet souvent d'éviter que les malentendus ne dégénèrent en problèmes plus graves. Oui, être proactif dans la discussion des sentiments et des préoccupations est très important dans toute relation. Et cela contribue à renforcer la confiance, ce qui est essentiel pour des interactions saines. Exactement. Parfois, il s'agit d'être prêt à écouter et à comprendre différents points de vue. Je suis d'accord. Nous devrions également être ouverts au compromis, car cela témoigne du respect des opinions de chacun. C'est un point essentiel. Trouver un terrain d'entente peut souvent conduire à de meilleures solutions. Oui, et il s'agit de travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. Cela rend le processus de résolution beaucoup plus fluide et plus constructif. Leçon 32. Vêtements de qualité. Quand il s'agit d'acheter des vêtements, que pensez-vous de la qualité? Ça peut être un vrai coup de chance. J'ai vécu des expériences où les attentes ne correspondaient pas à la réalité. Je comprends. C'est pourquoi je lis toujours les avis avant d'acheter. Bien joué. Les avis peuvent fournir des informations que la description du produit ne couvre pas forcément. Exactement. C'est comme avoir un aperçu des expériences d'autres clients. Oui, et cela aide à savoir si la taille est correcte ou si le tissu résiste après le lavage. C'est vrai. Je préfère investir dans quelques pièces de qualité plutôt que d'en acheter beaucoup qui ne dureront pas. C'est une approche judicieuse. Des vêtements de qualité peuvent vous faire économiser de l'argent à long terme. De plus, porter des vêtements bien faits peut renforcer votre confiance et votre confort. Leçon 33. Les directions démystifiées. Bon, alors, que dois-je faire si j'ai besoin de me rendre au centre-ville? Il suffit de tourner à droite au feu rouge et vous serez sur votre chemin. Cela paraît simple. Y a-t-il autre chose à surveiller sur le parcours? Oui, gardez un œil sur les panneaux de signalisation. Ils peuvent vous guider tout au long du chemin. Compris. Il est toujours bon de rester vigilant lorsqu'on circule dans des rues animées. Absolument. De plus, connaître les principaux points de repère peut vous aider à vous sentir plus en confiance. Exactement.
J'aime visualiser le chemin à parcourir, donc je ne me fie pas uniquement à ma mémoire. C'est une tactique intelligente. Cela peut rendre le voyage moins stressant. Et si je rate un virage, je devrais simplement saisir la prochaine occasion de faire demi-tour. Leçon 34. Patrimoine culturel. Je réfléchis souvent à l'importance de la culture et du patrimoine. Ils façonnent réellement qui nous sommes. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de se sentir connecté à nos racines et de comprendre notre histoire. Surtout quand on considère à quel point les cultures peuvent être diverses et riches à travers le monde. Oui, et je ressens le sentiment de la responsabilité d'apprécier et de préserver ce grand héritage commun. Exactement. C'est comme emporter un morceau de nos ancêtres avec nous partout où nous allons. Je crois que partager ces valeurs avec les autres peut favoriser la compréhension et le respect. Absolument. Il est important de célébrer nos différences tout en trouvant un terrain d'entente. Et discuter du patrimoine culturel peut être une expérience très enrichissante, n'est-ce pas? Absolument. Cela ouvre un dialogue qui peut mener à des liens plus profonds. Leçon 35. Les problèmes de l'entrepôt. Vous savez, entretenir un entrepôt peut vraiment épuiser les ressources financières, surtout lorsqu'il s'agit de mettre à niveau l'équipement. Absolument, et les coûts peuvent s'accumuler rapidement, ce qui rend difficile pour les entreprises de justifier des dépenses aussi importantes. C'est vrai, surtout lorsqu'ils doivent rivaliser avec d'autres compagnies aériennes qui pourraient être plus soucieuses de réduire leurs coûts. C'est vrai, et si aucune compagnie aérienne ne veut investir dans des améliorations, cela pourrait entraîner de graves problèmes opérationnels à long terme. Exactement, et c'est frustrant car ces mises à niveau sont essentielles pour la sécurité et l'efficacité. Certainement, et sans équipement moderne, ils risquent de prendre du retard sur la concurrence. De plus l'équipement vieillit, plus les réparations deviennent coûteuses, créant ainsi un cercle vicieux. Oui, et cela nous amène vraiment à nous demander comment certaines entreprises parviennent à rester à flot dans un environnement aussi difficile. Tout se résume à une planification stratégique et à la nécessité de s'assurer qu'ils allouent leurs fonds judicieusement. Leçon 36. Les trésors des friperies. Je suis allé dans des friperies récemment pour trouver des objets uniques. C'est toujours une aventure. Ça a l'air passionnant. Avez-vous trouvé des robes ou des hauts qui ont attiré votre attention? Oui, j'ai trouvé quelques robes vintage qui sont absolument superbes. Oh! Les pièces vintage ont souvent beaucoup de caractère et peuvent être vraiment uniques. Exactement. J'adore que chaque pièce ait sa propre histoire et son propre charme. Avez-vous trouvé autre chose d'intéressant pendant que vous étiez là-bas? Je suis également tombé sur des accessoires sympas, comme des chapeaux et des sacs qui reflétaient simplement la personnalité. C'est génial. Les friperies sont idéales pour dénicher des pièces mode uniques sans se ruiner. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que je vais en faire une partie intégrante de ma routine shopping. Leçon 37. Des trouvailles à petit budget. Je pense qu'il est essentiel de trouver des articles qui correspondent à notre budget, surtout lorsque nous achetons des produits essentiels. Absolument. Voulez-vous que je partage les liens vers des offres intéressantes que j'ai trouvées? Ce serait vraiment utile. Oui, s'il vous plaît. Plus nous avons d'options,
meilleures seront nos décisions ensemble. Je vais les envoyer tout de suite, j'ai trouvé des produits fantastiques qui ne vous ruineront pas. Ça a l'air parfait. Merci d'avoir pris le temps de m'aider. Aucun problème. J'adore dénicher de bonnes affaires, c'est comme une chasse au trésor pour moi. Je ressens la même chose. Et puis, c'est toujours agréable d'économiser de l'argent tout en obtenant ce dont on a besoin. Exactement. Restons à l'affût des soldes et des réductions tant qu'on y est. Absolument. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir ensemble. Leçon 38. Sérénité au coucher du soleil. Cool. J'adore m'allonger sur le sable et regarder le soleil se coucher. C'est une expérience tellement paisible. Absolument. Il y a quelque chose de magique dans les couleurs du ciel à la fin de la journée. Oui, ces teintes vibrantes d'orange et de rose sont tout simplement époustouflantes. Je suis d'accord. C'est le moment idéal pour se détendre et réfléchir à la journée. De plus, entendre les vagues s'écraser sur le rivage ajoute à l'atmosphère apaisante. Absolument. C'est le cadre idéal pour se détendre et profiter du moment présent. Je pense que nous devrions planifier un voyage à la plage juste pour ça. Ce serait tellement rafraîchissant. Ça a l'air génial. Un pique-nique sur la plage au coucher du soleil serait la façon idéale de terminer la journée. Oui, préparons des encas et des boissons pour un moment inoubliable. Leçon 39. Des choix sains. Prenons des fruits et des légumes pour la semaine. Ils sont essentiels à une alimentation équilibrée. Ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu as envie de manger? J'ai envie de quelque chose de frais et de croquant. Je pense acheter des fraises juteuses et des concombres croquants. Excellent choix. Les fraises sont parfaites en collation et les concombres sont très rafraîchissants en salade. Exactement. De plus, on peut les utiliser dans des smoothies pour un petit déjeuner nutritif. Oui. J'adore commencer la journée avec un smoothie rempli d'ingrédients frais. Et n'oubliez pas les avocats, ils sont parfaits pour préparer de délicieux toasts. Absolument. Le toast à l'avocat est un incontournable du petit déjeuner pour moi. Il est à la fois savoureux et nourrissant. Faisons une liste de tout ce que nous voulons acheter pour ne rien oublier. Leçon 40. Routine de gym. Combien de temps passez-vous généralement à la salle de sport? Je vise généralement 1 heure. Ça me semble juste. Parfois, je pousse un peu plus loin si je travaille sur un objectif précis. Oui, je trouve qu'1 heure est un bon équilibre, surtout quand je suis concentré et motivé. Absolument. Il est important de profiter au maximum de ce temps et de se mettre vraiment au défi. Avez-vous une routine d'entraînement préférée à laquelle vous vous en tenez? J'adore mélanger le cardio et la musculation. Cela rend les choses intéressantes. C'est intelligent. Je me concentre généralement sur la musculation, mais j'aimerais intégrer davantage de cardio. Le cardio peut réellement augmenter votre niveau d'énergie et votre endurance. Il vaut la peine de l'ajouter à votre routine. J'y réfléchirai sans hésiter. Motivons-nous mutuellement pour atteindre nos objectifs fitness. Leçon 41. Explorer les villes.
Que diriez-vous de visiter une ville célèbre pour son architecture emblématique et sa vie nocturne animée? Ça a l'air d'une idée incroyable. Découvrir une ville après la tombée de la nuit a quelque chose de spécial. Absolument. Les lumières et l'atmosphère peuvent complètement transformer l'atmosphère d'un lieu. Et les bâtiments emblématiques sont encore plus époustouflants, illuminés la nuit. C'est comme se promener dans une carte postale. Oui. De plus, explorer de nouveaux quartiers et goûter à la cuisine locale peut rendre votre voyage inoubliable. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit avant tout de s'immerger dans la culture et l'ambiance de la ville. Dressons une liste de villes qui correspondent à cette description afin que nous puissions commencer à planifier. Excellente idée. J'ai hâte de voir les options qui s'offrent à nous pour notre prochaine aventure. Moi aussi. Ce sera formidable de créer des souvenirs dans une vie dynamique et pleine de vie. Leçon 42. Communication ouverte. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour vous aider. C'est vraiment gentil de votre part. Une communication ouverte simplifie grandement les choses. Absolument. Je pense que c'est essentiel pour garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Oui. C'est aussi un excellent moyen de renforcer la confiance et de favoriser la collaboration. Absolument. Plus nous communiquerons, plus le processus sera fluide. Je suis d'accord. De plus, cela nous permet de répondre aux préoccupations avant qu'elles ne s'aggravent. Exactement. Je suis toujours ouvert aux commentaires et suggestions. Cela m'aide à m'améliorer. C'est un excellent état d'esprit. J'apprécie votre volonté d'engager un dialogue ouvert. Merci. Ensemble, nous pouvons créer un environnement positif et productif. Leçon 43. Contexte historique. Sa propre tête contre la sienne, Smith fut libéré et retourna à Jamestown. C'est toute une histoire. C'est vrai. L'histoire de ces premières colonies est riche en événements et en personnages fascinants. Absolument. C'est incroyable de penser aux défis auxquels ils ont été confrontés à cette époque. Oui, et les relations entre les colons et les peuples autochtones étaient complexes et souvent tumultueuses. Exactement. Comprendre ces dynamiques peut nous donner une image plus claire de cette époque. Je pense qu'il est important d'apprendre du passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Absolument. L'histoire nous offre de précieuses leçons que nous pouvons appliquer à notre vie actuelle. Oui, et il est toujours intéressant d'explorer comment ces événements ont façonné l'avenir de la nation. J'aimerais approfondir certaines de ces histoires historiques. Il y a tellement de choses à découvrir. Leçon 44. Défi historique. Désespéré au printemps 1813, toute la province semblait vouée à sombrer dans le chaos. Quelle période turbulente! Cela met vraiment en évidence à quel point la stabilité peut être fragile en période de conflit et de changement. Absolument. La pression a dû être immense, tant pour les dirigeants que pour les citoyens. Oui, et comprendre ces contextes historiques nous aide à apprécier les luttes auxquelles nos ancêtres ont été confrontés. Exactement. C'est fascinant de réfléchir à l'influence de ces événements sur les générations futures.
Je suis d'accord. Cela nous rappelle la résilience des gens face à l'adversité. Absolument. Les défis historiques conduisent souvent à des avancées et des changements significatifs dans la société. Oui. Et les leçons apprises à cette époque peuvent encore résonner en nous aujourd'hui. Je pense qu'il est important pour nous de réfléchir à ces événements et à leurs implications sur nos vies. Leçon 45. Liberté créative. Je crois que plus nous travaillons longtemps sur quelque chose, plus l'impact global sera important. C'est une excellente perspective. Parfois, prendre le temps de perfectionner quelque chose est vraiment payant. Absolument. Se précipiter peut entraîner des erreurs qui peuvent nuire au résultat final. Oui, la créativité s'épanouit lorsque nous nous accordons la liberté d'explorer des idées sans pression. Exactement. Il est important de trouver du plaisir dans le processus plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Je suis tout à fait d'accord. Quand on aime ce qu'on fait, cela se reflète souvent dans la qualité de notre travail. Oui, et cet enthousiasme est peut-être contagieux, inspirant les autres à s'engager positivement. Absolument. Gardons cela à l'esprit lorsque nous travaillerons ensemble sur nos projets. Bien sûr, j'ai hâte de voir ce que nous pouvons créer en prenant notre temps et en nous amusant. Leçon 46. Merveille de la fenêtre. Je préfère toujours un siège côté hublot lorsque je voyage. Il y a quelque chose de magique à regarder le paysage se dérouler à l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord. La façon dont le paysage change au cours d'un voyage est fascinante, n'est-ce pas? Oui, surtout quand on voit des montagnes ou des rivières d'en haut, on a l'impression qu'un tableau prend vie. Exactement. Et vous pourrez apercevoir des petites villes et des champs que vous ne remarqueriez jamais depuis le sol. Je me surprends à rêver à ce qu'est la vie dans ces endroits alors que nous volons. Oh, moi aussi. C'est fascinant de réfléchir aux histoires qui se cachent derrière ces paysages et les gens qui y vivent. Et quand le soleil se couche, les couleurs du ciel peuvent être à couper le souffle. C'est le meilleur. L'heure dorée rend tout si beau, presque surréaliste. J'adore capturer ces moments avec mon appareil photo, ce sont comme des instantanés de souvenirs. Leçon 47. Ami poisson. Avez-vous déjà remarqué comment les poissons rouges semblent interagir les uns avec les autres dans leur aquarium? Oui. Ils nagent l'un près de l'autre et semblent presque jouer, n'est-ce pas? C'est comme s'ils avaient leur propre petit monde, rempli de plaisir et de curiosité. Je sais. Les regarder filer est tellement amusant, et ça me fait toujours sourire. Ils ont également des couleurs si vibrantes, c'est comme une œuvre d'art vivante dans le réservoir. On peut vraiment voir leur personnalité transparaître lorsqu'ils nagent ensemble. Exactement. Parfois, je me demande s'ils communiquent entre eux à leur manière. Ce serait fascinant. Imaginez les conversations qu'ils pourraient avoir en nageant. Je pense qu'ils apprécient la compagnie de l'autre, tout comme nous le faisons lorsque nous traînons ensemble. Leçon 48. Séjour unique. J'ai récemment vécu une expérience unique avec Herbe que j'aimerais partager. Ah bon? Qu'est-ce qui le rendait si spécial?
Eh bien, nous avons pu personnaliser entièrement notre séjour, de la décoration aux activités prévues. Ça a l'air génial. Personnaliser votre expérience peut faire toute la différence. Vraiment, nous nous sommes sentis comme à la maison, ce qui a rendu le voyage encore plus agréable. J'adore cette idée. C'est comme des vacances sur mesure, rien que pour vous. Exactement. De plus, l'hôte était super sympa et nous a donné d'excellentes recommandations de restaurants locaux. Cela ajoute une touche personnelle et rend l'exploration d'un nouvel endroit encore plus excitante. Oui. Et nous avons rencontré d'autres invités, ce qui a créé un sentiment de communauté. Leçon 49. L'influence de Shakespeare. Saviez-vous que Shakespeare semble avoir introduit de nombreux mots dans la langue? Oui, j'ai entendu ça. C'est fascinant de réfléchir à la façon dont ces œuvres ont façonné l'anglais au fil des siècles. Exactement. De nombreuses expressions que nous utilisons aujourd'hui trouvent leur origine dans ces pièces et ces sonnets. Absolument. Sa créativité linguistique est véritablement remarquable et continue d'influencer les écrivains d'aujourd'hui. Je pense que discuter de son impact peut nous aider à apprécier la richesse de la langue anglaise. Oui, c'est incroyable de voir comment la langue évolue et s'adapte au fil du temps. J'aimerais explorer certaines de ses œuvres moins connues et voir quelles nouvelles expressions je peux découvrir. Ça a l'air d'une excellente idée. Plongeons ensemble dans sa poésie et ses pièces. J'ai hâte. Ce sera une façon amusante d'approfondir notre compréhension de la langue et de la littérature. Leçon 50. Gestion efficace du temps. J'essaie de gérer mon temps efficacement. Il est important de prioriser les tâches. Absolument. Établir des priorités permet de s'assurer que les tâches les plus importantes soient réalisées en premier. Oui, je trouve souvent que diviser les grands projets en plus petites parties les rend moins écrasants. C'est une approche intelligente. Elle vous permet de vous concentrer sur une étape à la fois et de suivre vos progrès. Exactement. De plus, célébrer ces petites réussites me motive à continuer. Oui. Je crois que rester organisé est essentiel pour maintenir la productivité et réduire le stress. Je travaille à la création d'un programme quotidien pour m'aider à rester sur la bonne voie. C'est une excellente idée. Partageons nos techniques de planification pour nous aider à nous améliorer. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons trouver des stratégies efficaces pour mieux gérer notre temps.